Ok, l'histoire complète de Ultimate Spider-Man en 26 minutes. L'histoire complète de Ultimate Spider-Man en 26 minutes. Ok, c'est parti les gars. Spider-Man, j'ai arrêté les méchants, je m'entraînais au Shield, j'ai fait équipe avec les Avengers. Ça résume Quoi bien Ultimate Spider-Man. C'est selon moi la meilleure. Autrefois, j'étais Spider-Man, j'ai arrêté les Dis-moi, méchants, dis-moi, je m'entraînais dis-moi. au Shield, j'ai fait équipe avec les Avengers. Ça résume bien Ultimate Spider-Man. C'est selon moi Non, la non, non, meilleure attends une série sur minute, frère. Spider-Man. Je vais pas relancer la vidéo tant que vous m'avez pas déjà des souhaits. Gros, j'attends. Merci. Ceux qui l'ont pas dit, gros. On y retrouve tout ce qu'on aime, que ça soit les Sinister Six, Deadpool et encore plein d'autres personnages iconiques de Spider-Man. En plus, vous savez que c'est Non, de moi, je peux cette vous série mentir, que ça, vient vous savez, cette je le image. regardais Les quand connaissez-vous? Avant d'aller à l'école, ça, je le regardais. C'était incroyable, gros. Incroyable. C'est comme ça que j'ai connu. Je regardais où? Je crois que je regardais sur soit M6, soit W9. Je crois, hein. Soit M6, soit W9. En tout cas, ça chante les deux. Non, je crois que c'est M6. Parce qu'au début, avant d'aller à l'école, ils avaient un truc en mode où ils mettaient que les dessins animés et tout. Donc je pense que c'est M6. Ok, ok, Sa ok. véritable histoire. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo, du début jusqu'à la fin. Avant que la série ne commence, Peter évoque brièvement ses origines, c'est-à-dire la morsure de l'araignée qui lui a donné ses pouvoirs, la mort tragique de ses parents qui ont disparu après un accident d'avion, et le fait qu'il a été élevé par sa tante et son oncle Ben, qui est malheureusement décédé à cause de malfrats, qui lui aura inculqué la célèbre citation: un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Peter Parker combat le crime durant ses journées, tout en jonglant avec les problèmes d'un adolescent qui se fait harceler à l'école et gère toutes les mauvaises situations qui en découlent. Mais il n'est pas seul, car il est accompagné de son meilleur ami Harry Osborn, qui l'accompagne depuis le début de sa scolarité et qui, par la même occasion, est un gars ultra riche. Dans ce dessin animé, cela fait déjà 1 an qu'il est Spider-Man, et le côté maladroit et amateur est maintenant fini. Enfin ça devrait l'être, parce que Peter a encore beaucoup à apprendre. Et on peut même le voir dans son dernier combat, parce que l'un de ses combats avec le piégeur cause le chaos dans toute la ville. Et c'était pas vraiment à cause du piégeur, c'est en grande partie à cause de Spider-Man. Sauf que la ville ne pourra pas toujours payer le prix pour les dégâts causés par Spider-Man. Et c'est alors à ce moment-là que Nick Fury l'interpelle et il invite Spider-Man à rejoindre le Shield en promettant qu'il pourrait devenir un véritable héros, tout comme les Avengers. Il deviendrait Ultimate Ah, par contre, j'aimais bien Spider-Man. aussi. Mais Spidey Vous savez refuse, pourquoi j'aimais bien voulant cette version? Parce il y a beaucoup de versions. Pour ceux qui ne savent pas, il y a beaucoup de versions de Spider-Man en dessin animé. Mais cette version, je l'aime vraiment bien parce que il y a un côté humour et tout. Il y a un bon côté humour. Et des fois même, on dirait qu'il parle avec nous. En fait, il nous parle directement. J'aimais bien. Quand il parle dans sa tête. En fait, c'était quoi? Ça faisait Par exemple, on lui posait une question. Il, il parlait dans sa tête. Mais quand il parlait dans sa tête, on dirait qu'il nous parlait à nous. Et ça, c'était stylé. J'aimais trop. travailler seul. Après son refus d'adhésion au Shield, on se rend compte que le piégeur avait réussi à planter un tracker sur Peter, menant tous les autres méchants de son équipe directement à l'école de Peter. Soudain, son identité secrète est en grave danger, et c'est alors à ce moment-là que Peter regrette de ne pas avoir rejoint le Shield. Parce que là, ils auraient vraiment été utiles. Après avoir distrait toute l'école pour enfiler le costume de Spider-Man, il arrive à vaincre difficilement ses ennemis, et il arrive finalement à s'en échapper. C'est donc après ce dur combat qu'il décide de rejoindre l'organisation du Shield. Il s'associe avec une équipe de jeunes héros, tout comme lui. Luke Cage, Iron Fist, ou en français Point d'Acier, mais c'est beaucoup mieux Iron Fist, Nova et Tigre Blanc. Ensemble, ils forment une équipe, les Ultimates. Nova, j'ai hâte qu'il soit dans le MCU. Hein. Qu'il commence pas à nous faire attendre de dingue et tout. Parce que là, je pense que c'est le bon moment en plus. C'est vraiment le bon moment. Donc, s'il vous plaît, Marvel, si vous voyez cette vidéo, ou je sais pas, un book de Marvel, gros, pitié, introduisez-nous Nova. Ok?
Ensemble, ils partent en mission pour le Shield et aident Spider-Man à devenir un véritable héros. Au début, Spider-Man n'aimait vraiment pas son équipe, jusqu'au moment où il a été sauvé par celle-ci. Après, on peut pas vraiment dire qu'il les aime bien, on va plutôt dire que maintenant il les tolère. Surtout qu'ils se sont émissés dans le même lycée de Peter, y compris un agent de Shield en tant que directeur. Arrête, Peter non, se mais ils sont retrouve trop donc dans la forts, même gros. classe que son groupe de super-héros. Non mais ils sont trop forts les gars. Plutôt dire que maintenant il les tolère. Surtout qu'ils se sont émissés dans le même lycée de Peter, y compris un agent de Shield en tant que directeur. Peter se retrouve donc dans la même classe que son groupe de super-héros. Pour leur première mission en tant que groupe, ils affrontent le Docteur Fatalis. Ah, et What? c'est vraiment génial les bureaux du Shield. C'est qui le premier méchant que je dois combattre? Docteur Octopus? Le Oh. Scorpion? Dites-moi qui vous voulez. Je Premier vilain. Premier vilain. Direct Docteur Fatalis. C'est Docteur Doom, on est d'accord? Dites-moi dans les commentaires si je me trompe. C'est Docteur Doom. C'est une dinguerie. Premier. Ah ouais. Et j'ai lancé une Docteur Doom, enfin, on dirait que c'était une bitch. Hey, on doit le dire. On le doit le fais, dire, on dirait que Docteur c'était une Fatalis. bitch. Ensemble, ils ont vaincu très facilement Damn. le Docteur Fatalis, même un peu trop facilement. Et c'est là que le Docteur Doom révèle qu'il s'était volontairement laissé capturer, car en réalité, ce n'était pas lui, mais un de ses Doombots qui s'était infiltré dans l'héliporteur. Et l'équipe des Ultimates ont réussi à déjouer le plan de Doom, mais malheureusement, il a quand même réussi à récupérer leurs données numériques sur leurs capacités et leurs pouvoirs. Norman Osborn, le père de Harry, et le Docteur Octopus sont dans un laboratoire secret. Et Octavius, qui est vraiment terrifiant, est équipé de bras robotiques high-tech. Otto et Osborn ont comme objectif de répliquer le pouvoir de Spider-Man pour créer une armée de soldats au pouvoir de Spider. Mais lors de leur expérience, ils ont accidentellement créé quelque chose de bien pire. Cette chose, c'était Venom. Elle s'est échappée du laboratoire à la recherche justement de Spider-Man, ce qui conduit à un affrontement entre Spider-Man et Venom. Il arrive à fusionner avec lui, mais Spider-Man, voyant qu'il va s'en prendre à son meilleur ami, arrive à retirer le symbiote. Et bien qu'il n'ait plus aucune trace de celui-ci, tout le monde sait très bien qu'il n'est pas parti pour de bon. Mais au moins pour un instant, ils sont sauvés. Après ça, on a des crossovers plutôt sympas avec Iron Man qui lui donne l'armure de Iron Spider, mais que Peter finit par rejeter car ce costume ne lui convient pas du tout. Après ça, Venom revient, mais cette fois-ci, il n'est pas là en tant qu'antagoniste. Il est là pour être un héros, et l'homme qui se trouvait sous le symbiote est en réalité Harry Osborn. Peter était inquiet pour Harry Osborn, mais Harry lui dit qu'il a parfaitement le contrôle du symbiote et que devenir un héros lui permettra enfin d'obtenir l'attention de son père. Sauf que malheureusement, quand Venom a vu Spider-Man, il est redevenu le même méchant qu'on connaît. Spider-Man le bat alors encore une fois et fait fuir le symbiote une fois de plus, sauvant ainsi Harry et lui rappelant qu'il n'a pas besoin de pouvoir pour devenir quelqu'un de grand. Après son histoire avec Venom, Spider-Man et Wolverine se retrouvent à combattre le même méchant en plein milieu de New York qui manipule les habitants à s'attaquer à nos héros. Et c'est là que Spider-Man se rend compte du caractère violent mais contrôlé de Wolverine. Wolverine asperge tout le monde pour qu'ils retrouvent leur Il y a esprit. des moments, frère, quand tu sais que tu vas te faire Kimbaz, vaut mieux pas. Vaut mieux pas forcer, frère. Vaut mieux pas forcer. Et eux, ils forcent. Après, peut-être c'est le. C'est le. Comment on dit? C'est le mouvement de groupe, c'est ça? On dit ça? Ouais, c'est le mouvement de groupe. Ils ont vu, ils étaient v'là. Ils étaient v'là. On va les Kimbaz. Ils sont deux. Il découvre que le méchant derrière ça, c'est Mesmero. Spider-Man arrive à l'arrêter avec ses toiles et permet la libération des habitants de son contrôle. Après sa mission, Parker retourne en cours et s'ennuie tellement durant ses cours qu'il s'endort en classe. Et à son réveil, il se retrouve dans un petit appartement avec la tenue de Wolverine. Et au fait, il n'a pas simplement pris sa tenue, il se trouve carrément dans son corps. Et de même pour Logan dans le corps de Spider-Man. Les deux héros avaient échangé leur corps et sont dans l'incompréhension de la situation. Parker, dans le corps de Wolverine, se fait attaquer par dents de sabre. Et bien qu'il a eu beaucoup de mal, il a fini par le semer. De son côté, Logan est dans le corps de Spider-Man et passe une journée d'école à peu près normale. Sauf que lui, il ne se laisse pas autant marcher dessus que Peter. Ils finissent par se réunir et comprennent que c'est à cause de Mesmero. Sauf que c'est à ce moment-là que Peter se rend compte que Dent de Sabre s'était échappé et en avait après eux. Mais heureusement, grâce à l'aide de Wolverine, ils ont tous les deux vaincu l'ennemi. Après leur victoire, ils retournent à la prison où se trouvait Mesmero et le force à leur rendre leur corps, rendant à chacun leur vie. Juste avant de partir, Wolverine lui dit qu'il a tout pour être heureux et qu'il ne doit pas prendre ce qu'il a pour acquis. Le lendemain, Venom frappe à nouveau Harry Osborn. Cette fois-ci, l'influence du symbiote pousse Harry à ouvrir l'accès au labo de son père. Spider-Man et son équipe arrivent et saisissent l'occasion pour se battre avec Venom. Frère, Harry se fait trop influencer. C'est incroyable ça. Attendez une minute. Harry se fait trop influencer, c'est incroyable. J'ai jamais vu ça de ma vie. Wesh.
Enfin, que alors, il se fait qu'influencer le mec. Combien de fois Venom il est venu dans son corps là? Ensemble, La ils arrivent à le captivée. vaincre et ils arrivent même à obtenir un échantillon de symbiote pour développer un remède. Ils réussissent à éliminer toute trace de Venom sur Harry qui revient à la normale. Malheureusement, le mal est fait. Harry se retrouve donc hospitalisé. À l'hôpital, Norman Osborn lui rend visite et il en profite pour extraire un échantillon de sang de son propre fils car il suppose que dans son sang, il y a toujours une partie de Venom. Juste après cette histoire, il est capturé par le Docteur Octopus et c'est là que Norman Osborn se révèle en tant qu'antagoniste. À cause de cette révélation, Peter envisage même de révéler son identité secrète à Norman pour essayer de le raisonner. Sauf qu'avant qu'il puisse le faire, Otto trahit Norman et injecte un sérum à Norman, déclenchant sa transformation. Et c'est à ce moment-là qu'il devient le Bouffon Vert, l'un des plus grands méchants de Spider-Man. Un combat éclate, laissant le labo en ruine. Et Norman, dans sa folie, décide de réinfecter son fils avec le symbiote du Venom. Mais Peter wow, parvient à et c'est électrocuter incroyable, Norman, Harry. libérant ainsi Harry du contrôle du symbiote. Harry, Mais c'est Norman trop, ne ouais. prend pas cela à Il a la trop légère. subi. Il déclare que Harry est indigne de tel pouvoir et jure de passer le symbiote à quelqu'un de plus digne d'avoir un pouvoir aussi puissant. Il décolle sur son planeur et les conséquences seront dévastatrices. Il a laissé beaucoup d'employés du Shield blessés ou sans abri, ce qui force l'équipe des Ultimates à loger chez Peter. Et comme on aurait pu le prévoir, cela ne se passe pas tout à fait bien. Mais malgré le chaos, l'équipe se rapproche en s'ouvrant à propos de leur passé. Nova révèle qu'il faisait partie des Gardiens de la Galaxie. Luke Cage Ah ouais? partage l'histoire tragique de ses parents qui sont morts dans une explosion. Tigre Blanc, elle parle du moment où elle a tenu son père dans ses bras durant sa mort. Elle lui dit que c'est ce drame qui l'a poussée à devenir qui elle est aujourd'hui. Et évidemment, Oh. Peter se reconnaît dans ça. Parce que Oncle Ben, c'est exactement pareil. Ah, Donc gars, il s'est grâce fait à la fumer, capacité Oncle de Ben, Peter hein. à rapprocher les gens, que Oncle l'équipe Ben, des il Ultimates s'est fait ont fumer, hein. appris à mieux se connaître et à créer de C'est fait, véritables c'est fait. liens. Pow, 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 pow. Non, j'avoue, c'est une dé, ouais, je pense que je rigole sur ça, frère. Profond. Il s'est fait Cette nouvelle dynamique les rend beaucoup plus efficaces lors des missions. Après quelques aventures, Dr Octopus revient, car oui, il avait survécu à l'explosion du laboratoire de Norman. Mais avant ça, on nous présente le Dr Connor, qui à l'arrivée de Spider-Man s'injecte un sérum, le sérum de lézard. Comme dit dans le nom, il se transforme en lézard monstrueux. Salut Dr Connor. Au même moment, d'anciens méchants de Spider-Man émergent, et ils sont membres de ce qui deviendra les Sinister Six. Leur seule mission étant de détruire Spider-Man par tous les moyens nécessaires. Dans une bataille brutale, Spider-Man et ses amis s'adaptent à leur adversaire et réussissent à les vaincre temporairement. Mais la mission n'est pas encore terminée. Ils doivent traquer le lézard. Peter finit par traquer le docteur Connor. Sauf que clairement, ce docteur n'est clairement pas dans le bon état d'esprit pour discuter. Allez, on se calme. Connor se jette d'une falaise et disparaît. Peu de temps après, le Bouffon Vert refait surface. Cette fois-ci, l'antagoniste capture l'homme araignée en lui injectant un nouveau symbiote, se nommant Carnage. Mais Peter parvient à se libérer et à absorber Moi, le comment nouveau j'ai pas pu symbiote. On peut revoir dire qu'il a ces fait épisodes, un carnage. Sincèrement, j'ai Cependant, il y a un problème plus important. Harry avait repris le contrôle de Venom et maintenant il est déterminé à faire tomber son propre je père regardais, mais je avant savais que- pas c'était vraiment qui les personnages, les sérums et tout, je sais pas quoi, là, les symbioses. que la lutte ne puisse commencer. Peter intervient pour empêcher Le Harry sérum. de tuer le Bouffon Vert. Étonnamment, Parker les convainc de conclure une trêve. Harry et Peter s'associent et réussissent à abattre le Bouffon Vert. Mais comme vous vous en doutez, on ne peut pas faire confiance au symbiote. Venom rompt la trêve et essaye de tuer Norman lui-même, ce qui conduit Spider-Man à arrêter Harry. Au milieu du chaos, Venom est à nouveau contenu dans un tube et Norman Mais frère, Osborn jette est ce capturé bail, en frère, attendant je que sais pas, le Bouffon moi. Vert finisse d'être Ah, mets-le interrogé. dans l'eau, L'équipe je sais des pas, Ultimates gros. doivent temporairement faire équipe avec Deadpool, un super-héros indépendant, immortel, avec ses capacités de régénération, lui permettant de se remettre instantanément de n'importe quelle blessure. Ils arrivent Bah, dans c'est l'héliporteur Deadpool, il est et immortel. tout le monde dans l'équipe des Ultimates veut devenir comme lui. Spider-Man, à son habitude, fait son monologue perso, qui se fait interrompre par Deadpool, qui monopolise son monologue. Continue, allez, encore, vas-y, continue, encore, vas-y. Avec Spider-Man, ils doivent retrouver un fichier avec les identités secrètes de quasi tous les héros. Ce fichier avait été volé par Taskmaster et Spider-Man et Deadpool partent en avion pour le récupérer. Durant le trajet, Deadpool lui propose de devenir comme lui et de devenir un héros indépendant. Il lui prouve même que c'est plutôt bien payé. Non, j'ai pas envie d'être indépendant. Moi je suis plutôt un héros d'équipe. Je suis fait pour être avec les autres. Combien? Sauf qu'arrivé sur Terre, il se rend compte que Deadpool n'a aucune morale, aucun sens de la justice et que c'est un mercenaire. Il serait capable de tout pour de l'argent. Et en stoppant Taskmaster, il se rend compte que c'était Deadpool qui avait
volé les données. Ah Le ouais? Taskmaster lui avait dérobé Ah, pendant le qu'il avait chien. le dos tourné. Spider-Man se bat avec Ouais, ça, Deadpool ça se pour gimbasse. récupérer les données et les rendre au Shield. Il arrive à le vaincre et Deadpool lui dit ses origines avant de partir, disant qu'il avait toujours été un exclu de la société jusqu'au moment où Fury l'a pris sous son aile et fit de lui un mercenaire inarrêtable. Spider-Man comprend et se dit qu'il aurait pu finir comme lui s'il n'avait pas eu Oncle Ben et Tante May dans sa vie. Deadpool s'en va en disant que Spider-Man a de très belles valeurs et que c'est bien beau qu'il décide de ne pas se laisser corrompre par l'argent. Il dit qu'il se sent tout ému et qu'il va Ah, pleurer gars, c'est sur pas sa tout. montagne Eh, d'argent. les gars, c'est pas tout. C'est pas. Comment je peux dire? C'est pas tout. C'est pas toutes les sommes d'argent qui sont bonnes à prendre, frère. C'est pas toutes les opportunités d'argent qui sont bonnes à prendre. Vous avez capté? Je crois que vous avez capté. Ah, c'est vrai qu'il a raison. Purée. Retournons sur la capture de Norman Osborn, où le Shield a prévu de Des fois, il faut l'envoyer savoir dans dire une non prison à l'argent. lunaire. Peter Parker Eh oui. est contre cette idée, car pour lui, il serait mieux de trouver un remède pour le père de son meilleur ami. Dans sa mission ambitieuse, Parker demande à contre-cœur l'aide de quelqu'un. Quelqu'un qui n'est pas vraiment digne de confiance, mais c'est malheureusement la seule personne capable de l'aider. Et faut Je pas crois que être un j'avais vu génie ça. pour savoir que cela va mal tourner. Pendant ce temps, Venom s'échappe encore une fois, sauf que cette fois-ci, il est sous le contrôle du bouffon vert. Avec la situation hors de contrôle, Spider-Man n'a pas le choix. Il utilise alors le Iron Spider pour faire face à la menace. Ah, c'est Le fort. bouffon vert fait évader Otto de prison, mais c'est pas pour lui faire plaisir. Il cherche à se venger de son ancien allié. Étant acculé, Spider-Man et le Docteur Octopus forment une alliance pour arrêter le bouffon vert. Mais l'antagoniste ne se laisse pas faire, unissant ses forces avec Avec Venom. Venom. Heureusement, le Docteur Octopus parvient à créer un antidote pour le sérum de Gobelin, ramenant Norman Osborn à son état humain. Mais en contrepartie, il a perdu Venom, Gros, qui est fuck, devenu fuck le, beaucoup, fuck l'oncle beaucoup Harry, hein. Fuck l'oncle Harry, gros, ça y est, oh non. Wesh, combien de fois lui aussi? Harry et lui, c'est la même. C'est pour ça ils sont liés, c'est pour ça ils sont reliés, frère. C'est la même. plus fort. Après une bataille intense, Damn. l'homme araignée vainc à nouveau le symbiote. Otto, dans le chaos, en profite pour s'échapper. Norman Osborn, maintenant réformé, utilise l'armure de l'Iron Patriot et unit ses forces avec l'équipe des Ultimates. Il s'occupe des vilains et se donne pour mission de capturer le Docteur Octopus. Et plus important encore, de reconstruire sa relation avec son fils. Le Docteur Octopus, lui, n'a cependant pas du tout abandonné son plan de créer une armée de Spider-Man. L'urgence de l'arrêter grandit, car les Sinister Six s'attaquent à eux. Ils s'étaient encore une fois échappés de prison, mais cette fois-ci, ils étaient beaucoup plus forts qu'auparavant. Toute leur technologie avait été améliorée grâce au laboratoire d'Osborn. Ces supérieurs Sinister Six ça, c'est surpassent l'équipe des Ultimates. Et pile au moment où ils s'apprêtent à découvrir les identités secrètes de nos héros, Iron Patriot sauve la situation. L'armure de Norman subit de lourds dégâts, donnant au Docteur Octopus l'opportunité dont il avait besoin. Otto injecte à nouveau le sérum de Gobelin, le faisant redevenir le bouffon Mais vert. waouh. Mais ce n'est pas tout. Norman Osborn, sous la forme du bouffon vert, infecte toute l'équipe des Ultimates. Arrête. Horrible pour Spider-Man, transformant tout le monde en bouffon vert. Et ainsi commence une chasse à l'homme pour Peter Parker. Peter parvient à neutraliser la chimie du gobelin et parvient à sauver ses amis. Il prévoit alors d'arrêter le bouffon vert, qui complote quelque chose de bien plus dévastateur, en créant un sérum massif qui transformera toute la ville en gobelin. Après une bataille féroce, le sérum du bouffon vert est perdu en mer et les vilains sont à nouveau vaincus. Suite à ces événements, le Shield recrute de nouveaux héros. Parmi eux, n'est nul autre que Flash Thompson. Oui, c'est bien lui, l'harceleur de Peter à son lycée. Il était absent depuis Fuck les un harceleurs, moment gros. parce qu'il Fuck les s'entraînait harceleurs. pour contrôler un certain symbiote, celui de Venom. Et depuis le temps, il s'est vraiment remis en question et a changé pour le meilleur. Et grâce à son symbiote, il est devenu l'agent Venom. Agent Mais contrairement aux autres précédents, Flash est capable de maintenir le contrôle de Venom et de résister à sa folie. Ah je dois ouais? faire équipe avec mon ancien harceleur. pourquoi? Pas Mais de attends. problème. S'il peut contrôler, pourquoi il est pas resté gentil, frère? Attends, là, il est gentil ou il est méchant? Attends, je dois revoir. Mais contrairement aux autres précédents, Flash est capable de maintenir le contrôle de Venom et de résister à sa folie. Ah, je dois faire équipe avec mon ancien harceleur. Ah, pas de problème. Ça me gêne pas du tout. C'est pas comme s'il m'avait harcelé pendant toute ma scolarité. Non, mais c'est pas grave. Le bouffon vert s'échappe à nouveau de prison. Mais cette fois-ci, il prévoit quelque chose d'encore plus grand. Grâce à un nouvel artefact qui lui permet de voyager entre les dimensions, son nouvel objectif est d'accéder au multivers pour recueillir l'ADN d'autres Spider-Man et de créer une armée encore
encore plus puissante. Ça, ce sont les prémices du Spider-Verse, où on rencontre d'autres versions emblématiques de Spider-Man, telles que Spider-Woman, Spider-Man Noir, Spider-Ham, Spider... puissante. Ça, ce sont les prémices du Spider-Verse, où on rencontre d'autres versions emblématiques de Spider-Man, telles que Spider-Woman, Spider-Man... Non, ils ont abusé quand même, frère. Spider-Woman, ils ont juste mis le costume de Spider-Man, frère. Ils ont juste mis le costume de Spider-Man, ils abusent, wesh. Il y avait Spider-Man, Spider-Noir. Noir, Spider-Ham, Spider-Knight et Spider-Man 2099. Et What? bien sûr, Miles Morales. Arrête. J'étais en train de me dire que toi, t'es un Spider-Man. Et pourtant, t'es... Et chacun, avec Si, l'aide j'avais de vu, notre j'avais vu. Peter, affronte sa variante du bouffon vert. Et oui, même Spider-Woman doit combattre la bouffonne verte. Et avec cette nouvelle équipe assemblée, il se prépare à affronter le bouffon vert de l'univers de Peter. Celui qui les a tous réunis. Mais maintenant, ils font face à une version monstrueuse du gobelin qui s'est injecté plusieurs sérums de Spider-Man, le rendant plus fort que jamais. L'équipe est à 2 doigts de perdre le combat, mais dans un retournement de situation, Electro est là pour les aider. Bastonnez-le, L'équipe gros, conçoit un plan bastonnez-le. pour qu'il libère le Voilà. plus d'énergie électrique, et l'impact est tellement Voilà. puissant que le bouffon vert est vaincu, et les effets du sérum sont inversés. Chacun des Spider-Man Fuck le retourne à leur dimension respective. Cependant, Moi, je savais la déjà le bataille a laissé Norman multivers. En fait, on Osborn voyait avec déjà de le la multivers avant, wesh. C'était déjà le multivers avant, wesh. What? amnésie On l'avait et des déjà difficultés à marcher. Suite à cette guerre multiverselle, un autre méchant apparaît, se nommant Armin Zola. Ce génie maléfique s'associe au Docteur Octopus. Il prévoit de détourner l'héliporteur du Shield en utilisant sa nanotechnologie pour le convertir en une base Hydra grâce à l'aide de soldats génétiquement modifiés sur base des expériences antérieures de Norman Osborn. En gros, c'est des bouffons verts légèrement vénomifiés. Lors de la bataille qui a suivi, Spider-Man est jeté dans l'océan et Nick Fury est gravement blessé alors que Peter fait face à une situation Elle est de tout vie seule, ou de là. mort. Un Sont héros les vient le Ultimates, sauver, là. qui est Scarlet Spider. Il prétend être Spider-Man, le tout premier Spider-Man. L'équipe se concentre sur le développement d'un remède pour premier tous les Spider-Man. soldats gobelins. Scarlet Spider rejoint officiellement la team des Spider-Man. Mais juste au moment où il pensait que les choses se passaient bien, le bouffon vert réapparaît. Et là, vous vous posez une question. Comment ça se fait que le bouffon vert est là alors que Norman Osborn est incapacité? Il s'avère que ce bouffon n'est pas de leur monde. Il a été ramené de la Terre 1610, la dimension de Miles Morales. Et ce n'est pas seulement le bouffon vert qui a traversé le multivers, mais qui Miles encore aussi a également été transporté pour rejoindre le monde Ultimate. Le Docteur Octopus ne perd pas de temps à provoquer plus de problèmes et il kidnappe Flash Thompson. Et même si l'agent Venom a un excellent contrôle sur le symbiote qu'il a laissé, Otto profite de la situation pour extraire le symbiote de Flash. Mais le plan du méchant ne dure pas longtemps. Le symbiote, ayant formé un lien profond avec Flash, lui retourne tout de suite, prouvant que leur connexion est indestructible. Après ça, tout le monde suppose que Otto prévoit de recruter de nouveaux membres pour son équipe. Spider-Man décide alors de traquer Parce que non, les on l'a pas recrues beaucoup fait, potentielles pour le groupe des Sinister Six. Mais cette fois-ci, Otto avait une longueur d'avance. Il ne recrutait pas, il allait créer un de ses alliés, qui est Anti-Venom, un symbiote spécialement Il l'a conçu créé. pour éliminer d'autres symbiotes, y compris Venom lui-même. Dans une bataille, Anti-Venom a failli faire disparaître ce Venom, l'agent là. Venom, mais Flash parvient à s'échapper à temps. Et pour aggraver les choses, les nouveaux Sinister Six commencent leur attaque, mais tout espoir n'est pas perdu. Le docteur Connor, désormais pleinement humain, intervient à nouveau pour aider les héros. Il développe va se une faire arme encore- puissante pour il va se faire abattre encore Hydra truc. et confie à Peter C'est la sûr. clé pour le contrôler. Cependant, il s'avère que le docteur Octopus était déjà au courant Ah de bah ce non. plan. Il ne voulait pas seulement l'arme, mais aussi la clé pour l'activer. Et le fait que Otto en savait autant, le groupe a deviné qu'il y avait un traître dans leur rang. Et c'est durant un face-à-face avec C'est Otto le que Spider-Man. Spider-Man Je se savais, fait je trahir savais. par l'espion. Je vous le jure, je le savais. Je savais que c'était le premier Spider-Man. Quand il a dit traite, je savais que c'était lui, c'était obligé. Il dit c'est le premier Spider-Man. Qu'est-ce qu'il raconte, frère? On ne te connaît pas, mon boug. Qui était en réalité On connaît pas. Scarlet Spider, qui l'assomme et lui explique son passé tragique. Lorsqu'il a été enfant, il a été enlevé par le Docteur Octopus, qui l'a soumis à une série d'expériences inhumaines pour le transformer en Spider-Man. Et après des années de souffrance, il a fini par avoir les pouvoirs de Spider-Man. Après ça, le Docteur Octopus s'attaque à la famille de Peter en Wesh. ciblant la maison de Tante May. Wesh, il est rentré Lorsque comme Spider-Man Triple s'était H, réveillé, wesh.
Il est, il est rentré comme Triple H quand il était allé chez Randy Orton là. Il est venu, bah! Il a tapé la porte avec le marteau. Il est venu, bouh, coup de pied. Il est venu, bouh, coup de pied. Il a ouvert la porte. Après, il est allé chercher Randy. Il a lancé par la fenêtre et tout, c'était une idée. Et arrive juste à temps pour la sauver, ce qui mène à l'un des meilleurs combats de la série. Peter parvient à retenir temporairement Otto, mais May est capturé par celui-ci qui poursuit son plan pour transformer la base du Shield en sa base personnelle. À l'aide de ses armes, il commence à faire des ravages sur la ville. L'homme araignée traque la localisation de Tante May. Il arrive finalement à retrouver le docteur et Peter et Scarlett en viennent aux mains. Et Spider-Man arrive à le convaincre, lui disant qu'il n'est pas obligé de faire ça. Les deux Spider-Man parviennent à vaincre le docteur Octopus. Mais alors que la bataille se termine, Otto saute du navire et active son autodestruction. Sans autre choix, Scarlet Spider se sacrifie en dirigeant le navire dans l'océan pour éviter la destruction de la ville, pendant que Peter et les autres parviennent à s'échapper. De retour sur Terre, ils rendent hommage à son sacrifice héroïque. Le temps passe, il n'y a plus aucun signe du Docteur Octopus, jusqu'à ce qu'il soit révélé qu'il est encore en vie, mais qu'il est prisonnier d'Hydra, avec qui il travaille avec Morbius, supervisant la création d'un nouveau symbiote. Pendant ce temps-là, non mais en fait, tu mets Spider-Man, c'était incroyable, wesh. Gros, c'est les vidéos ITU. Si tu vois cette vidéo, tes vidéos sont incroyables, gros. Tes vidéos me donnent envie de reprendre les... De vraiment tout remater, wesh. Mais vraiment dans l'ordre, en mode, je comprends bien le dessin animé. Yeah. Et déjoue leur plan. Cependant, Otto injecte un sérum de chauve-souris dans Morbius, tandis qu'il s'injecte lui-même le symbiote sur lequel il travaillait. Malgré la difficulté, Spider-Man parvient à expulser le symbiote de Dr. Octopus. Sauf qu'en réalité, ce n'était pas un nouveau symbiote. Ce symbiote, c'était Carnage. Les héros tentent de le détruire avec une explosion, mais Carnage s'avère beaucoup plus résistant que Venom. Leur attaque disperse des bouts de Carnage à travers New York, affectant la moitié de la ville, qui se transforme alors en Carnage. Ils n'ont plus qu'une seule solution. Ils ont besoin de l'arme ultime contre les symbiotes. Osborn, l'hôte de l'anti-Venom. Le problème, c'est que l'anti-Venom n'est pas seulement concentré sur la purge de Carnage, il est aussi obsédé par la destruction de Venom, encore plus que l'élimination de Carnage, ce qui fait que ça va être un peu compliqué. Malgré ce conflit, Spider-Man conçoit un plan pour apporter anti-Venom à la tour où Carnage se trouvait. Et vu la quantité de symbiotes qu'il y avait ici, il change de cible. Et Peter utilise anti-Venom pour neutraliser le symbiote rouge. Une bonne fois pour toutes, il canalise tout son pouvoir pour vaincre Carnage. Cependant, il n'est pas assez fort pour le terminer. Comme dernier recours, Peter enlève son masque et révèle sa véritable identité à Harry, sachant que son meilleur ami a besoin de lui. Cela... Attends, depuis Anti-Venom, c'était Harry. C'est possible, wesh. Harry, il a été Venom. Il a été anti-Venom, mais gros. Il était... Wesh. Il a été au moins 5 fois Venom. Damn. Donne la force nécessaire à Harry. Grâce à ça, Harry détruit la tour de Carnage en sauvant la Terre entière. Mais cela n'est pas sans conséquence. Anti-Venom a été consommé dans le processus et a disparu à jamais. Et pour couronner le tout, Carnage ne s'était pas complètement décomposé. Ailleurs, il parvient à se réassembler à partir de petits fragments de lui-même. En fait, son chemin vers le lycée de Peter, fusionnant avec Mary Jane. Il faut vraiment les tuer jusqu'à la dernière miette. Faut vraiment les tuer jusqu'à la dernière miette. Parce que what the fuck. Tout le contrôle de Morbius s'en va à une base Hydra où Morbius révèle son plan pour répandre le virus du Carnage à travers des missiles visant à dominer le monde sous le contrôle de Hydra. Heureusement, l'équipe de Spider-Man et d'autres héros interviennent et empêchent la domination de Carnage, le faisant exploser de l'intérieur. Et mais encore une fois, il a refait un Carnage. Il est temps de retourner une dernière fois dans le Spider-Verse. Un artefact cosmique appelé le Seuil du Péril permet à son utilisateur de voyager entre les dimensions alternatives. Cependant, l'artefact a été brisé et si Spider-Man ne récupère pas les fragments, tout le multivers pourrait s'effondrer sur lui-même. Pour cette mission, Peter Parker et Miles Morales Comment j'ai jamais vu ça là? à la... Non, Kiyu,
Kyo, t'es trop fort. Je regardais. J'essaie de me Recherche du fragment. Il de suit tout me remettre ça. Spider, déterminé à battre Peter et Miles. Sauf qu'après avoir discuté, ils se rendent compte qu'ils sont dans le même camp. Sauf que dans cet univers, il est gouverné par des vampires, tous sous le contrôle du roi lézard. Qui lui par contre a réellement des plans malveillants. Ce méchant possède l'un des fragments du seuil et utilise son pouvoir cosmique pour éteindre le soleil, pour renforcer encore plus son armée de vampires. Mais qui a éteint la lumière? Heureusement, la Spider Team parvient à inverser la mutation des vampires et mettre fin au règne du roi lézard. Juste après ça, dans une autre dimension, Spider-Wolf apparaît et se révèle être un variant de Spider-Man. Mais lui n'est pas aussi bienveillant que Peter. Ce Spider-Man cherche à dominer toute la création. Il vole lui, c'est un les fragments Spider-Man. et s'échappe dans une autre dimension. Wow. Le prochain arrêt de Peter et Miles sont dans un cartoon de pirates où ils y rencontrent Spider-Pirate qui les aide à traverser leur mésaventure et leur Parce qu'ils remet sont allés le dans- fragment qu'il avait Ils sont en allés sa dans l'univers de la famille Pirate ou quoi? Ou bien de Jack et les pirates? Ils sont allés où? possession. Leur prochaine dimension est dans le Far West, où ils y rencontrent Spider Cowboy, une figure Dalton, mélancolique qui se blâme pour la Lucky mort Luke, d'Oncle c'est Ben. l'univers Ce qui est des- ridicule parce que dans cet univers, Oncle Ben est toujours vivant. Spider Cowboy retrouve la joie de vivre et se réconcilie avec les autres Spider-Man. Et juste après ça, ils vont dans la dimension noire, où ils retrouvent encore une fois Spider-Man. Spider-Man noir, qui s'était isolé après avoir perdu sa femme dans un tragique accident. Mais avec le soutien des autres araignées, il retrouve sa détermination, ce qui lui cause de rétablir l'ordre dans son monde et de remettre le fragment de sa dimension. Leur dernier arrêt est dans la dimension natale de Miles Morales, où il fait équipe avec Gwen Stacy et aussi la tante May de ce monde, juste au moment où il rassemble tous les Comment ça? fragments. Comment ça? Spider-Man Comment ça? Comment réapparaît. ça? Cette fois-ci, il a kidnappé Gwen Stacy, c'est Tante May? Miles Morales, où il fait équipe avec Gwen Stacy et aussi la tante May de ce monde. Juste au Oh. moment où il rassemble tous les fragments, Spider-Wolf réapparaît. Cette fois-ci, il a kidnappé la mère de Miles. L'équipe la sauve et se cache pour préparer les fragments. Malheureusement, Wolf Spider découvre leur emplacement avant qu'il ne puisse terminer. Il vole l'artefact et révèle sa véritable identité, qui évidemment C'est est lui. Peter Parker. Avec le pouvoir du seuil du péril, il absorbe l'énergie de tous les Spider-Man à travers tout le multivers. Et Peter se retrouve dans la dimension de Spider-Wolf. Et Spider-Wolf commence le drainage des Spider-Man. Mais Peter avait préparé une contre-mesure. Et grâce à ça, il parvient à inverser le drainage. Il parvient Ah ouais. alors à restaurer tous les pouvoirs de tous les Spider-Man, qui vraiment beaucoup plus nombreux, provoquent la chute de Spider-Wolf et le neutralise à jamais. Après ça, on apprend que le Docteur Octopus est de retour. Et que Scarlet Spider, lui aussi, n'est pas mort de l'explosion. Et c'est Ah. donc à ce moment-là que Otto, avec une veulent pas moi, nanotechnologie avancée, très certainement infusée de magie, améliore ses capacités et le transforme en sa version la plus puissante à ce jour. Et malgré sa nouvelle puissance, l'antagoniste est vaincu. Après ça, on a un peu de calme et Peter Parker en profite même pour faire des missions avec Moon Knight et aussi lui demander Moon pourquoi Knight. il parle avec la lune. Mais à qui tu parles, Moon Knight? La lune, ça ne parle pas au fait. Là, tu parles juste aux voix dans ta tête, c'est tout. Le temps passe et le jour de remise des diplômes de Peter arrive. Et comme ça, vous le savez déjà, c'est le final de la série. Et puisque c'est le final, le docteur Otto revient avec un ultimatum qui est que Peter doit soit abandonner ses pouvoirs ou sacrifier la vie de Tante May. Et pour être sûr, Ah, il a comment ça? dispersé des drones dans toute la ville, ne laissant à Peter aucun choix. Forcé de se conformer, Peter Non. abandonne ses pouvoirs car il ne Oh. va jamais sacrifier sa famille. Et les héros sont emprisonnés dans une cellule rétrécissante, conçue pour les empêcher de s'échapper de New York. Maintenant sans défense, il semble que tout espoir soit perdu. Mais bien sûr, vous connaissez Spider-Man, il se relève toujours. Et avec sa détermination inébranlable, à l'aide de Norman Osborn, Peter traque le laboratoire secret de Otto. Là-bas, il trouve l'araignée qui a initialement mordu Peter. Malheureusement, Peter est maintenant immunisé contre son venin, donc cela ne lui permet pas de récupérer ses pouvoirs. Mais tout n'est pas perdu pour autant. Norman parvient à concevoir un ADN spécifique pour Spider-Man. La formule est alors injectée dans Peter, lui restaurant tous ses pouvoirs. Ce qui fait que Spider-Man affronte les Sinister Six, les Venez, arrêtant dans leur venez. frénésie. Cela enrage Venez, le Docteur yeah. Octopus qui s'injecte un sérum, le transformant en sa version ultime, la plus puissante qui ait jamais existé. Mais Spider-Man arrive Mais à le c'est vaincre pour ça, c'est pas une physiquement araignée, et ça, aussi c'est quoi? intellectuellement, car C'est il une araignée, parvient ça. à inverser les effets du sérum du Docteur Octopus avant qu'il ne puisse détruire la ville. Une fois de retour à la normale, Otto réalise l'erreur dans sa manière de penser et décide d'aider Peter à détruire le champ de force qui emprisonnait les héros. À la fin, Peter Parker finit diplômé du lycée, laissant ainsi derrière lui sa
routine de lycéen. Et c'est à partir de ce moment-là que Spider-Man n'est plus l'araignée sympa du quartier, mais qu'il est aussi un héros pour toute la planète, voire le C'est multivers. incroyable. Et c'est donc sur ça que se Bah conclut oui, c'est un héros, Ultimate c'est un héros du Spider-Man. multivers aussi, hein. Bien sûr que c'est un héros du multivers aussi, wesh. Parce qu'il a été les Miles et tout, hein. T'es fou. Kiyu. Nakiyu, vraiment, hein, force à toi. Si tu vois cette vidéo, force à toi. Tu m'as donné vraiment envie de me remater, vraiment, de regarder en mode dans l'ordre. Après, les gars, dites-moi si vous avez des sites ou des sites de streaming, applications, pour voir les dessins animés comme ça, hein. Parce que en vrai, il n'y en a pas. À l'ancienne, j'en avais un, mais maintenant, j'ai plus. Donc, dites-moi, les gars. Dites-moi dans les commentaires ou en DM sur mes réseaux et tout. Dites-moi. Ok?